Bonjour. Bonjour. Bonjour, Très bien, merci vous. Bonjour. 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 Bien. Exercice suivant. Je vais vous demander de choisir librement un personnage. Réel ou imaginaire. Vivant ou mort. Tout ce que vous voulez. D'accord ? Vous avez 1 minute pour choisir ce qui vous vient à l'esprit et qui peut-être vous sert de référence. C'est fait le choix ? Gérard ? Napoléon. Georges ? Pas trouvé encore. Julie ? Hugo, Victor Hugo. On attend Georges. On dirait. Je vois pas du tout. Georges, tu pourras trouver. Hein. Mon frère. Pardon ? Mon frère. Frère. Votre frère. Bien. Un cataclysme d'ordre planétaire menace de rayer la vie de la Terre. D'accord ? Heureusement, il reste une place dans un vaisseau spatial destiné à sauver l'espèce humaine. Donc chacun va convaincre les autres candidats du fait que, bien entendu, son personnage doit être sauvé en priorité. Alors pourquoi Victor Hugo ? Je pense que c'est quelqu'un qui ira jusqu'au bout de ses idées pour le bien-être de tous. Donc ça, c'est important au niveau politique. Napoléon aussi a été exilé, hein, si tu veux aller oui, par là. Hein. Mais donc je pense... l'idée, il n'a pas passé 6 mois. Donc, oui, mais je pense que Napoléon a une forme d'arbitraire en lui, limite dictatoriale quand même. Il faut, parce que sinon c'est l'anarchie. Moi, ce que j'aime chez cet homme, déjà, ne serait-ce que le code civil. Moi, je pense que c'est très important. Il a donné une ligne directrice. Oui. Il y a eu tout de suite un match qui s'est mis en place très rapidement entre Gérard et Julie. Il faut dire qu'on s'est beaucoup battu avec Gérard, donc on ne laissait pas beaucoup de place. En même temps, c'était l'objectif de l'exercice. Tous les grands hommes qui ont marqué notre siècle ont été quelque part des dictateurs. Tu peux commencer de César. Oui, mais à ce moment-là, Hitler aussi. Et non, mais ces hommes-là ont laissé des traces. Je pense que le code civil, effectivement, est une bonne chose. Ça, je te le concède. En revanche, Napoléon a quand même une avidité de pouvoir qui peut nuire. Il a mis les bases qui n'existaient pas auparavant. C'est un débat, Georges. Et rien, Tout à fait. Et rien que pour ça. Pendant un moment, je regardais un peu les recruteurs. Je voyais les sourcils qui remontaient en se disant, la vache, ça y va sec quand même. Bon. Moi j'écoutais, j'allais parler au moment où Rogers m'a dit c'est un débat, Georges, réveillez-vous. J'ai choisi mon frère, effectivement, qui m'a prouvé, ne serait-ce qu'à moi. Mais finalement, c'est uniquement un lien affectif. Georges, rien ne dit que dans le vaisseau spatial qui va nous emmener, il n'y a pas des gens qui ont le profil de ton frère. Voilà, donc, qu'est-ce si tu qu'il peut veux, apporter aux autres ? moi, si c'est pour avoir ton frère, De alors plus. que dans le même vaisseau spatial, j'ai quelqu'un qui est... Je peux avoir mon mari qui aussi. peut avoir, je dirais, qui est humain, qui connaît bien, je dirais, la vie, qui a une belle expérience. Grosso modo, j'ai pas pu en placer une, quoi. J'ai vraiment pas pu en placer une. Ils ont vu ça, donc ils se sont dit, il ne sait pas s'imposer. Alors qu'en fait, je respectais les idées, j'écoutais et j'essayais de dire oui, mais... Georges, c'est pas quelqu'un qui va sortir les couteaux pour pouvoir en placer une, pas du tout. Ah ben Georges, il était plus là. Il était plus là. Il aurait été même plus là dans la salle, on ne l'aurait même pas vu partir. Il n'était pas là. Est-ce que cet homme-là va être capable d'évoluer ? Mais bien J'en suis sûr, pas dans ses convaincu. Et je te suggère de les lire. Oui, c'est quelqu'un qui moi reste je te suggère absolument de lire contemporain. également, je dirais, vais vous dire tout une ce que chose. Napoléon a fait. Hein, vous m'écoutez ? Il te déplaît. S'il vous plaît. Donc ça veut dire qu'il est peut-être l'homme de la situation, mais parce qu'il te déplaît, il ne doit pas prendre la place. Non, je ne fais pas cet amalgame-là. Non. Ah bah, ça, c'est un manque d'ouverture. Parce qu'il faut croire à ce C'est genre de peut-être de choses. la naïveté de ta part. Non, c'est pas la naïveté. Très clairement, à la fin, j'avais qu'une envie, c'est d'arriver à le faire taire. Et voilà. C'était devenu mon objectif. Et ils voulaient justement, à mon avis, c'était leur exercice où on se fout sur la tronche bien comme il faut, pour délimiter vraiment qui est le candidat ou la candidate qu'on va garder. Alors pour le coup, c'est pas que je veux prendre la défense du cabinet de recrutement dans la méthodologie.
Mais là, pour le coup, ils n'ont pas besoin de beaucoup forcer, parce que l'être humain est ainsi fait. L'être humain est quelqu'un qui est capable de faire ce genre de situation et de se monter les uns contre les autres assez rapidement, finalement. Et c'est vrai qu'on n'est pas au pays de Barbie, quoi. Hein. Je vais quand même placer ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si vos personnages n'avaient pas existé, le monde aurait-il été différent? Si ma tante avait des roues, ce serait un autobus aussi. Enfin, on peut partir très très loin comme ça. S'ils n'avaient pas existé, mais ton frère non plus. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Oui, bon, d'accord. On a existé, oui, c'est sûr que c'est... Ok. Bien. Avec le recul, on écrase un peu trop l'autre et on joue trop le jeu, finalement, du recruteur. Le recruteur, il s'est régalé, lui. Et on lui en a donné pour son argent, si je puis dire. C'était un peu le toréador avec le public, les oreilles et la queue, quoi. C'est-à-dire en disant, tiens, qui c'est qui va tuer l'autre? Bon. L'entreprise, c'est un endroit où il faut jouer des coudes bien souvent. C'est l'endroit où il faut le plus se bagarrer pour pas se faire abattre par un autre. Donc c'est un ring. On n'aurait peut-être pas dû aller aussi loin dans le jeu qu'on nous proposait. Mais on s'est laissé aller. Et puis une fois qu'on est parti, on s'arrête plus, quoi. C'est là où peut-être effectivement ça prend des proportions des fois qui sont un petit peu trop décalées finalement par rapport à l'enjeu. Il y a beaucoup de gens qui diraient mais c'est comme ça le monde du travail, tu débarques ou quoi, effectivement. Non, je ne débarque pas, je sais que c'est comme ça, mais je ne l'accepte pas, j'arrive pas trop à accepter ça. Alors, nous allons passer maintenant à la partie de la présentation de l'entreprise et notamment à la partie présentation du poste. À ce stade, je vous rappelle que nous n'avons toujours pas vu vos CV. Vous postulez au sein d'une entreprise dans un poste de conseiller en prévoyance et vous intégrez un groupe d'à peu près 39 000 collaborateurs qui est un des principaux acteurs de l'assurance sur le marché français et européen. Ce groupe pèse 17,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 620 millions d'euros de résultats nets en 2009. Cela vous donne, on va dire, la dimension de l'entreprise. Alors, vous êtes sur un métier de conquête et de fidélisation, mais d'abord de conquête. Donc, conquérir de nouveaux clients, essentiel. Pourquoi? Parce qu'on est sur un marché où il y a énormément de choses à faire. Le désengagement de l'État sur des choses essentielles que sont la santé, la dépendance, la retraite, et l'épargne même, par rapport notamment au taux de garantie des livrets A qui s'effondre complètement. Voilà, on a de la matière, vous avez de la matière. Hein. Est-ce que vous comprenez bien le monde dans lequel vous arrivez? C'est important à ce stade-là. Hein. D'accord? L'entreprise, après avoir fait passer autant de tests, avoir épuisé nos ressources en matière de stress, de réactivité, etc., pour nous avoir tout de même sélectionnés, quelque part, elle nous valorise, elle nous flatte. Quand on a besoin de recruter, on met que les bons côtés en avant. Hein. Je vois pas une société dire bah non, on n'est pas très bon, là on perd des parts de marché, on se demande comment on va faire, c'est la galère. Puis d'ailleurs, il y en a plein qui se barrent au bout de 3 mois. À croire que c'est idyllique. Et là, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse, parce que là, on passe à la rémunération. Et la rémunération dans les compagnies d'assurance, c'est toujours un peu particulier. Donc, vous allez rentrer dans un monde nouveau. Je vais laisser la main à Grégory qui va si vous êtes intéressé, parce qu'on peut s'arrêter à cette présentation sommaire. Non, mais je suis très intéressée. Donc, premier étage de la pyramide, le fixe. Donc le fixe, on va mettre un montant derrière, en fait c'est le SMIC. Donc 1380 et quelques euros aujourd'hui. En fait, c'est le SMIC qui est proposé. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on a cette information-là, on est quand même pas mal déçu, quoi. On se dit, j'ai fait tout ça, j'ai réussi tout ça pour avoir un SMIC. Véritablement, quand ils ont annoncé les chiffres, si tout le monde avait été honnête, à l'instant T, là, on parlait d'honnêteté tout à l'heure, tout le monde partait. Tout le monde partait. On est sur du brut, là, hein? On est sur du brut, oui. Sur les chiffres, c'est du brut. D'accord. Après, les commissions, déplafonnées. Déplafonner, qui est un mot à la mode pour attirer les employés, c'est déplafonner, ça veut dire tue-toi la santé, tu vas gagner ta vie, ou alors éclate-toi, tu vas gagner ta vie. Bon. Chaque nouveau contrat va vous rapporter des commissions, avec un taux de commissionnement
fixé en fonction de la nature du contrat. Des questions ? La question qu'on a dû vous poser à maintes reprises, mais que je ne peux pas faire autrement que de vous la poser, cette partie fixe. Pourquoi est-elle si basse? C'est le fixe, dérisoire, inexistant, et puis les commissions éventuelles. Parce que comme tout, c'est toujours éventuel. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions. Ils vous sortiront toujours sur un mois de recrutement ou 2 mois. Regardez, j'en ai 2 ou 3 là. Regardez, ils les font, ces objectifs. Oui, d'accord, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils gagnent? On a des personnes qui gagnent très bien leur vie avec ce système de rémunération. On ne veut pas